Les Ambossi du Congo, éléments d'histoire et de civilisation, au centre d'une communication du professeur Joseph Itouah, professeur titulaire des universités le samedi 14 novembre 2020 au mémorial Pierre Savorian de Brazza. Une contribution à la connaissance des peuples du Congo en général et d'Embossi en particulier dans le cadre des conférences universitaires organisées à l'occasion des 140 ans du traité Brazza-Makoko. 4 questions fondamentales aussi bien sur l'identité des Mbossi, d'où viennent-ils, comment étaient-ils organisés sur leur territoire, que sur les caractéristiques de la culture Mbossi, ont orienté les recherches du professeur Joseph Itouah. Les réponses à ces questions s'appuient sur la recherche documentaire. Pour apporter la lumière à la connaissance des peuples Mbossi, qui constituent un groupe à côté des groupes Téké Congo, formant le grand groupe Bantou, Joseph Itouah, enseignant-chercheur, spécialiste de l'histoire du Congo et particulièrement celle des Mbossi, s'est servi des ouvrages déjà existants. Parmi ses écrits, ceux du professeur Théophile Obenga, de l'ambassadeur Jérôme Hollandais et surtout de l'égyptologue Cheikh Anta Diop sur l'origine des Mbossi. La première est celle du prince camerounais Dika Akwa, qui situe l'origine et la migration Mbossi au Cameroun et rattache les Mbossi au Ngala Douala. Alors que si vous allez au Cameroun, les Camerounais eux-mêmes disent que les Douala sont des Mboshi, les Douala viennent du Congo. La deuxième thèse est partagée entre plusieurs auteurs, tels Joseph Ebeka, Pierre Ventier, Gilles Sauter, Théophile Obenga, Marcel Soré et Jérôme Hollandais. Pour eux, les Mbossi seraient venus de l'est du fleuve Congo. Certains les rattachent aux Mongo de la République démocratique du Congo. La troisième est celle des Mbossi eux-mêmes. Que disent les Mbossi? D'où viennent-ils? Et dans la langue maternelle des Mbossi, ils disent Bisilewurangolu. Nous venons de l'autre côté. À partir de ce moment, on s'interroge de quel autre côté s'agit-il? Si on est dans les plateaux, territoire d'Embossi, Ngaye, Ngilima, Mbosiole, Ngolo signifie la rive droite, donc la cuvette. Si vous êtes sur la cuvette, ces Mbossi le disent, nous on vient aussi de l'autre côté. L'autre côté en question, vous vous retrouvez sur l'autre rive, donc au-delà de la Likwala Mosaka, puisque vous êtes là déjà à Makwa. Le fleuve qui traverse Makwa là, qui borde Makwa là, c'est la Likwala Mosaka. Et ceux-là disent, nous viennent de l'autre côté. Et à partir de ce moment, de quel autre côté s'agit-il? Voyez à peu près? Et on peut multiplier les exemples comme ça. S'il, au-delà de la Likwala Mosaka, on arrivera maintenant au fleuve Congo. Et ceux qui bordent, ils disent, nous venons de l'autre côté. Véritablement, est-ce que les Mbossi viennent-ils de l'autre côté, donc de la République démocratique du Congo? Point d'interrogation. La quatrième thèse est celle du grand professeur Cheikh Anta Diop, qui rattache les Ngala, l'ensemble des Bantous, la migration Bantou, et pense que les Bantous viennent du monde nilotique, de la vallée du Nil, comme l'ensemble des peuples africains. Et c'est à cette thèse-là que votre modeste personne s'accroche en disant que les Mbossi viennent de la vallée du Nil, comme ils sont des Bantous, ils viennent de la vallée du Nil. Comme partout ailleurs, les Mbossi ont aussi un folklore et danse propre à leur culture. Qualifié de danse-sport par l'orateur, il s'agit du Mondo, des Congo et du Kébé-Kébé. Joseph Itouah, professeur titulaire des universités, a plusieurs ouvrages, articles et thèses à son actif sur le peuple Mbossi.
Parmi ses ouvrages, les danses sport traditionnelles dans la cuvette congolaise, Mondo et Congo et Kébé, paru en 2019, Pouvoir traditionnel des sociétés Mbossi au Congo, paru en 2011, Les Mbossi au Congo, peuple et civilisation, paru en 2007.